Salut tout le monde, c'est Truthster avec une vidéo d'exemple de partie du jeu Last Will. Alors Last Will, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un jeu où on incarne l'héritier d'un richissime oncle qui vient de mourir et dans ses dernières volontés va nous dire dans le fond qu'il va léguer toute sa fortune à son héritier qui sera capable de flamber tout son argent le plus rapidement possible. Parce que lui, il a vécu toute sa vie à travailler fort, à travailler dur, et il n'a jamais profité de son argent, donc il s'est dit pourquoi pas donner mon argent à quelqu'un qui saurait en profiter. Et pour prouver que c'est bien nous qui sommes dignes d'avoir sa fortune, alors il va nous confier un montant. Dans ce cas-ci, dans la mise en place, on avait déterminé que c'était 110 livres sterling. Et l'objectif, c'est la personne qui peut... L'objectif de la partie, c'est la personne, le joueur, qui est capable de flamber son argent le plus rapidement possible, qui va remporter la partie. Donc, comment on joue à Last Will? Ben, c'est fort simple. Il y a 5 phases dans une ronde. Donc, la première ronde, on va faire la mise en place. La mise en place, c'est pas tout à fait ce que j'ai fait durant la vidéo de mise en place. C'est un petit peu bête à dire, là, mais la phase de mise en place, dans le fond, ça va être d'entretenir le plateau principal. Donc ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est la planification. La planification, ça se passe ici, dans cette portion-là du jeu. Je vous en parle dès qu'on est rendu là. Donc planification, une fois qu'on a planifié, on va envoyer nos valets faire des commissions. Donc on va appeler ça la phase des commissions. La phase des commissions, ça va être de venir chercher les différentes cartes qu'il y a sur le plateau dans les espaces ou les actions qu'il y a ici autour du plateau. Après les commissions, il va y avoir une phase d'action. La phase d'action va être déterminée par le nombre d'actions que vous allez avoir choisi dans votre planification. Vous voyez 1A ici pour une action, 2A pour 2 actions, 3A pour 3 actions et ainsi de suite. Et finalement, la cinquième phase, la dernière, c'est la phase de fin. Dans le fond, on se trouve à vider le plateau, on se trouve à réinitialiser nos cartes qu'on a sur notre plateau personnel, et ainsi de suite. Et on tourne comme ça pendant 7 rondes au complet ou jusqu'à ce qu'une personne déclare banqueroute. Donc, dès qu'une personne déclare banqueroute, qu'elle n'a plus d'argent, qu'elle n'a plus de propriété non plus, parce que ça, c'est très important. Lorsqu'on a des propriétés, donc tant et aussi longtemps qu'on a des propriétés sur notre plateau personnel, c'est impossible de déclarer banqueroute. Et ça, c'est tout à fait logique, parce que l'immobilier, ça reste un actif. Ce n'est pas une dette, c'est un actif. Donc, il faut se débarrasser de notre immobilier pour pouvoir déclarer banqueroute. Donc, le premier joueur qui déclare banqueroute va déclencher la fin de la partie. On ne va pas se trouver, par contre, à arrêter immédiatement quand quelqu'un déclare banqueroute. On va quand même terminer la ronde où on est, mais à la fin de la ronde, c'est le joueur qui aura réussi à déclarer banqueroute qui aura gagné. Ou, s'il y a plusieurs joueurs qui déclarent banqueroute, c'est celui qui sera dans la plus grosse dette possible. Donc, par exemple, de devoir une livre sterling, 2 livres sterling, 3 livres, peut-être même 10 livres sterling. Donc, tout dépendant qui a la plus grosse dette, c'est cette personne-là qui gagne. Et si les deux sont égaux, donc si les deux joueurs qui ont déclaré banqueroute ont la même dette, alors là, ce qui détermine le gagnant, c'est le joueur qui a choisi son action, qui a planifié sa dernière journée le plus près de la gauche possible. Donc, voilà pour la prémisse du jeu Last Will. Maintenant, je vous ai dit que la première phase, donc la phase numéro 1, c'est la phase de mise en place. Mettons le tout en place. Partons de gauche à droite. Donc ici, dans la mise en place de base, on avait placé les fluctuations du marché immobilier. Ça ne bouge pas. Ici, on n'a rien à placer. Ce sont des actions qu'on peut venir chercher, mais il n'y a pas de carte associée à ces actions-là. Donc, on passe à cette portion-ci du plateau. Vous avez les symboles de chacune des cartes qui doivent aller sur ces espaces-là. Donc, vous voyez ici, ça nous prend une carte spéciale. Et comme on est en début de partie, on va prendre les cartes spéciales de la première ronde. Donc, les cartes spéciales à une couronne. Je place une carte spéciale révélée comme ça. 2 cartes spéciales révélées comme ça. Et là, petit symbole spécial ici. Vous remarquez que dans cette case-là, de la ronde 1 à la ronde 3, on met une carte spéciale. Par contre, à partir de la ronde 4 et plus, on ne met plus de carte spéciale, on va se trouver à mettre
une carte Joker, donc une carte comme celle-là, à cet endroit-là. Mais pour l'instant, on a besoin d'une carte action spéciale. Ici, on met la carte Joker, donc un personnage Joker ici, qui est de notre choix. Là, vous le voyez, c'est une dépense qui doit aller ici. Donc, on regarde la carte dépense, on la retourne et on la met à cet endroit-là. Ici, pour les rondes 1 à 4, ça va être une dépense. Donc, on va aller chercher une nouvelle dépense et on la place à cet endroit-ci. Et finalement, vous voyez ici, ronde 1 à 3, ça va être une propriété et ronde 4 et plus, ça va être un événement. Donc, ronde 1 à 3, on met une propriété. Bon, donc la mise en place est faite. Maintenant, il faut passer au cœur du jeu, c'est-à-dire la planification. La planification est super importante parce qu'elle va déterminer plusieurs choses. Si vous remarquez ici, là, dans ce qu'on pourrait appeler le planificateur, donc, le planificateur, comment je fais pour choisir ma journée? Mais c'est pas compliqué. Je viens placer ma pastille de planification. Donc, ça, c'est la pastille de planification du joueur rouge, pastille de planification du joueur bleu. Je viens la placer dans l'un de ces espaces-là pour dire, moi, je réclame ce qu'il y a ici dans la colonne. Donc, je vous donne un exemple. Si je viens réclamer la première colonne, bien, instantanément, au moment où je réclame la première colonne, je pige 5 cartes de mon choix. Les 5 cartes peuvent être choisies parmi les 4 paquets qu'on a nommés au début, soit les dépenses, l'immobilier, les compagnons ou les événements. Quand je pige mes cartes, je n'ai pas le droit de les regarder avant de piger la suivante. Donc, je dois piger mes 5 cartes d'un coup avant de les regarder. Si je décide de les piger, je les mets naturellement dans ma main. La deuxième chose que le planificateur nous montre, c'est combien de valets on va avoir à notre service pour faire nos commissions durant la phase de commission. Vous voyez, la plupart du temps, on a 2 valets à notre service et ça tombe bien. Chaque joueur a 2 symboles, 2 tokens de chapeau à sa disposition. Sauf qu'il y a certaines planifications, certaines journées qui vont faire que vous n'allez avoir qu'un seul valet. Donc, ça va être important de bien juger de ce que vous décidez de planifier dans votre journée. Autre chose que vous allez recevoir lorsque vous placez votre pastille de planification, c'est un nombre d'actions pour la phase d'action. Donc ici, on recevrait une seule action, 2 actions, 3 actions, 2 actions, 4 actions et 3 actions. La dernière chose que le plateau nous désigne, c'est que la personne qui s'est placée le plus à gauche du planificateur, donc ça ici, c'est la personne qui va d'abord mettre son valet en premier et qui va aussi faire ses actions en premier. Donc ça, c'est important à savoir. Ça peut être un atout de venir chercher la colonne de gauche parce qu'on veut aller chercher avec nos valets les différentes actions qui sont sur le plateau. Donc voilà pour la phase de planification. Maintenant, pour la phase de planification à 2 joueurs, c'est un petit peu différent d'une partie à 3, 4 ou 5 joueurs. C'est que chaque joueur, en plus de son planificateur, va avoir un planificateur supplémentaire qui va représenter, dans le fond, des adversaires fictifs. Alors ça, il y a beaucoup de jeux qui font ça, justement, utiliser des pions pour faire un adversaire fictif. Alors, comment ça fonctionne pour planifier à 2 joueurs? Ben, c'est pas compliqué. Le joueur qui est le premier joueur, donc le joueur qui a dépensé de l'argent en dernier, donc celui qui a dépensé de l'argent le plus récemment, va d'abord venir placer son planificateur fictif. Donc, ce que ça va faire, c'est que ça va bloquer l'accès à cette colonne-là pour tous les joueurs pour cette ronde-ci. Quand le premier joueur a placé son planificateur fictif, le deuxième joueur fait la même chose, donc il va bloquer une autre action. Mais il va aussi tout de suite venir placer son planificateur. Donc, être le premier joueur à cause du fait qu'on a vendu, en fait, parce qu'on a le jeton premier joueur, ça nous permet d'aller bloquer une action. Par contre, être le deuxième joueur, on bloque une action et tout de suite après, on vient saisir une des dernières actions disponibles. Donc, vous voyez ici, le joueur bleu pourrait décider d'aller faire, la première action sur la gauche. Donc, il va prendre cette action-là. Dès qu'on vient, en tant que joueur humain, chercher une case de planification, il faut tout de suite piger nos cartes. Donc, ce que le joueur bleu va faire, il va venir ici, puis il va piger ses cartes.
D'abord, pour piger ses cartes, il va devoir regarder qu'est-ce qu'il avait conservé. Donc d'ailleurs, j'ai oublié de dire une chose importante. À la fin, une fois qu'on a placé toutes les cartes ici, c'est important que chaque joueur n'ait plus que 2 cartes dans ses mains. Donc je vais faire une petite parenthèse, je vais interrompre la phase de planification pour vous parler de cette phase-là, de ce moment-là qui est très important dans la partie, au début où l'on choisit 2 des 6 cartes qu'on s'est fait distribuer. Donc voyons voir les cartes ensemble du joueur bleu, ça va nous aider à prendre une décision. Vous avez ici d'abord, je pense que ce que je vais faire, je vais les mettre dans mes mains et je vais vous les montrer plus près à la caméra. Donc vous avez la possibilité de conserver une réservation. La réservation, c'est une bordure noire. Les bordures noires vont devoir venir se placer dans les cases qui sont sur notre plateau. Donc vous voyez, je pourrais avoir 1, 2, 3, 4, 5 cartes qui ont une bordure noire devant moi. Comment on fait pour jouer une carte avec une bordure noire? Bien, dans la phase des actions, la fameuse phase des actions que j'ai décrite tout à l'heure, il va falloir payer une action comme ça l'indique sur le plateau. Donc une action pour venir placer une carte dans la portion de mon plateau. Et ensuite, si je veux l'utiliser, cette carte-là, il faut regarder à droite. Donc, on regarde sur la droite de la carte. Et si je l'utilise en ce moment, comme je n'ai pas de chef cuisinier, bien, à chaque fois que je l'utilise, donc je l'engage comme ça, je vais payer 1 livre sterling. Donc, une réservation qui me fait perdre 1 livre sterling par ronde sans que j'ai à débourser quoi que ce soit de plus. Donc, ça, c'est une possibilité. Autre possibilité, vous avez un autre personnage, vous pourriez avoir un cocher pour vos carrioles. Alors, votre cocher, naturellement, à chaque fois que vous utilisez une carte de déplacement, que ce soit un événement ou une dépense, vous allez ajouter 2 livres sterling à cette dépense-là. Par contre, c'est difficile de jouer cette carte-là parce qu'elle va nous demander une action de plus pour la mettre sur notre plateau. Donc, j'ai besoin d'une action de base pour pouvoir jouer une carte noire. Maintenant, lui me demande, comme c'est indiqué ici en haut à gauche, lui me demande une action de plus pour pouvoir le jouer. Donc, 2 actions en tout pour le mettre sur mon plateau. Par contre, lui, je ne peux pas l'activer. Ce que ça veut dire, c'est que si je le mets devant moi, comme ça ici, même si je l'active, ça ne me fait rien perdre parce que ce que les cartes nous font perdre, c'est toujours indiqué en haut à droite. Donc, je ne perdrai rien instantanément quand j'active mon cocher. Lui, il va s'activer seulement quand je vais utiliser des cartes de transport. Donc, voilà la petite nuance. Ça, c'était le cocher. Ensuite, vous pourriez avoir des terres d'entraînement, un champ d'entraînement pour les chiens. Alors, ce que ça dit, c'est que pour chaque chien que vous avez sur un ranch, vous pouvez payer 2 actions. Ça ici, par contre, pour vous prévaloir, il faut l'activer effectivement comme ça. Donc voilà pour les chiens et le terrain d'entraînement. Les propriétés. Alors là, les propriétés, vous voyez, j'ai une propriété qui commence à 17 livres et qui peut être dépérie, qui peut être laissée aller jusqu'à ce qu'elle vaille seulement 5 livres. Et chaque fois que je l'entretiens, alors je perds 3 livres, mais ça me coûte une action. Donc, je vous donne un exemple. Admettons que je me suis permis de m'acheter une propriété. Alors, j'ai acheté la propriété, elle est sur mon plateau. Maintenant, je ne veux pas qu'elle dépérisse tout de suite. Je veux payer tout de suite 3 livres sterling. Alors, je dois utiliser une action pour pouvoir activer cette habilité-là. Elle n'est pas gratuite, donc ça me prend une action pour pouvoir entretenir ma maison de ville. Parfait. Donc, ça, c'est pour les propriétés maison de ville. Ensuite, vous avez ici les valeurs comme les fermes ou les ranchs. Je vous rappelle que la ferme coûte 9 livres sterling. Elle va vous redonner 9 livres sterling quand vous allez la vendre. Mais pour ce qui est des dépenses, par contre, vous pouvez dépenser 1 livre sterling ou 4 livres sterling si vous avez un chien sur votre ferme. Donc, ça peut être intéressant. Ici, vous avez une autre ferme. Vous voyez celle-là ici. Si on a plusieurs chevaux sur la ferme, le coût d'entretien va être plus élevé et par contre, elle va nous coûter plus cher et elle va nous redonner 13 livres sterling à la fin. Donc, comme je disais, à la fin de la première phase, qui est la phase de mise en place, la première phase de mise en place, chaque joueur devrait avoir seulement 2 cartes dans les mains.
Dans le cas de notre joueur bleu, je pense que ce qu'il va essayer de faire, dans le fond, il va essayer la combinaison chien et ferme. Donc, voyons voir si ça va fonctionner pour lui. Alors, lui, ce que ça dit, c'est que ses champs d'entraînement sont utiles s'il a une ferme avec des chiens. Et comme il peut avoir une ferme avec des chiens déjà en partant dans sa main, il va conserver seulement ces deux cartes-là. Les autres cartes, je vous rappelle qu'on les défausse à la fin de la mise en place. Donc, je vais défausser les cartes selon leur type. Donc, vous voyez ici, c'est une carte de dépenses. On va la mettre dans la défausse des dépenses, défausse des dépenses, défausse des propriétés, comme ça. Le joueur rouge, on va lui faire choisir, tiens, ses cartes. Voilà, c'est fait 1 et 2. Détail important. Quand on choisit nos cartes dans la phase de préparation, quand on choisit nos cartes, on n'est pas obligé de choisir une propriété et une dépense. On peut choisir 2 propriétés si on préfère avoir des propriétés. On peut choisir 2 dépenses si on préfère avoir des dépenses. C'est à notre guise. On pourrait avoir un mélange d'un des deux. Donc voilà pour les joueurs. Qu'est-ce que notre joueur rouge a obtenu? On va regarder ça tout de suite. Notre joueur rouge, dans ses propriétés, a une petite propriété qui ne coûte pas grand-chose et qui ne dépérit pas beaucoup. Mais s'il envoie une invitée dans son manoir, alors là, il peut dépenser beaucoup d'argent. Et il a aussi une carriole qui lui coûte 3 livres sterling dès qu'il souhaite se déplacer. Donc, une bonne chose à avoir, une carriole, ça fait dépenser. Donc voilà, maintenant on est de retour au jeu normal, on est de retour à la phase de planification. Le joueur bleu avait choisi la colonne ici, il doit piger maintenant instantanément ces 2 cartes. Donc il va piger ces 2 cartes, et là, avec ce qu'il a en tête, regardez là, avec sa stratégie, lui, il a besoin d'au moins un chien. Donc, il va venir chercher avec une de ses cartes un compagnon, en espérant que ce soit un chien. Et il va venir chercher un événement, tiens, pour vous montrer qu'est-ce que ça fait les événements. Je vous fais remarquer que je n'ai pas regardé les cartes en allant les chercher. C'est interdit lorsqu'on vient piger nos cartes à cause du planificateur. Là. Quand on vient piger nos cartes, on ne peut pas regarder nos cartes une à la fois. Il faut les piger toutes, puis après ça les regarder. Donc c'est ce qu'on va faire. Malheureusement pour notre joueur bleu, ce n'est pas un chien qu'il a obtenu, c'est une invitée de marque et il a obtenu une balade en bateau. Bah, c'est pas si mal parce que il pourrait choisir de combiner l'invité de marque avec la balade en bateau. Ça lui ferait dépenser 4 livres sterling. Voyez que pour dépenser ces 4 livres sterling, par contre, il aurait besoin de ces 2 actions. Parce que pour faire la balade en bateau, comme le montre la carte, ça nous prend 2 actions. Donc voilà pour ce que le joueur bleu a fait. Il ne nous reste plus que la planification du joueur rouge. Alors lui, le joueur rouge, va essayer d'aller chercher plus d'actions. Tiens, il va venir ici, comme ça. Ça va lui donner instantanément une carte. Donc, qu'est-ce que notre joueur rouge veut? Notre joueur rouge aimerait ça avoir une invitée pour sa propriété. Donc, je pense que lui aussi va se servir des invités. Et comme c'est la seule carte qu'il doit piger ce tour-ci, il va la révéler. Malheureusement, il a obtenu un cheval. Alors, le cheval est dans sa main. Maintenant qu'on a planifié les actions des joueurs, on va résoudre le tout en partant de la gauche. Donc, le joueur jaune, c'est pas un joueur, on enlève son planificateur. Le joueur bleu, par contre, c'est un joueur. Alors, le joueur bleu, c'est le premier joueur qui va venir placer l'un de ses valets. Et pour savoir combien on a droit de valets, c'est vrai, ça c'était ici, il faut que je fasse attention. Pour savoir comment on a de valets, ben, on regarde ici, il a 2 valets. Donc, il va prendre son valet et il va venir le placer dans l'une de ces pastilles-là. Donc, notre joueur bleu, lui, on avait dit qu'il voulait placer des chiens sur sa ferme. Donc, pour pouvoir construire une ferme, il faut venir dans la seule case. En fait, il y a juste une case qui nous permet de construire quelque chose. C'est celle-ci. Donc, la phase de l'immobilier. Quand on vient ici, on remanie, dans le fond, les cartes, la fluctuation du marché d'abord. Donc, je peux, si je veux, remanier.
Comme là, moi, ça serait avantageux de laisser le plus 3 ici parce que ma ferme, vous voyez là, ma ferme qui est ici coûte 9. Mais en ce moment, le marché est défavorable à l'achat des fermes. Il faut que je paye 3 livres sterling de plus. Donc, je veux dépenser mon argent rapidement. Je vais vouloir garder le plus 3 ici. Donc, en ce moment, là, il n'y a rien qui me dit que je devrais déplacer les fluctuations du marché. Magnifique. Alors, on a fait ça. Je pense que je suis en train de vous mentir. En fait, je vais devoir regarder quelque chose dans les règles vite parce que je me rends compte que ça se peut que ce ne soit pas obligatoire de venir ici pour acheter, pour placer des propriétés dans notre plateau personnel. Donc, les actions, l'achat de propriétés. Qu'est-ce que ça dit? Ça me dit que je peux réarranger le marché. Donc, tout ce que ça sert ici, en fait, c'est juste réaménager le marché. Donc, ce n'est pas obligatoire. Ça va être dans les phases d'action que je vais pouvoir m'acheter une propriété. Il n'y a pas d'action qui me fait acheter de propriété. Je suis désolé pour ce petit inconvénient. Donc, nécessairement, comme le marché est déjà avantageux pour ma ferme, je ne vais pas aller chercher ça. Je vais venir voir ici qu'est-ce qui pourrait m'aider. J'ai une propriété ici, ça ne m'aide pas du tout avec la ferme. Le tailleur, ce que le tailleur fait, c'est que quand je vais au théâtre, donc vous voyez, aller au théâtre ou tout autre événement qui peut être à l'intérieur de ça, qui est une sortie style théâtre, ben ça va me coûter 3 livres de plus. Même chose ici, le serveur, lui, c'est quand j'utilise une carte qui est soit une réservation, soit un dîner. Alors, le serveur fait que ça me coûte 1 livre de plus. Ici, les cartes spéciales, c'est un vieil ami. Donc, j'ai 2 fois un vieil ami ici. Le vieil ami, comme vous le voyez, c'est plus action. Qu'est-ce que ça fait? C'est que si je prends le vieil ami et que je le mets sur mon plateau, alors quand je l'active, instantanément, j'obtiens une action. Parce que lui me donne une action de plus. Et finalement, là, ça c'est le morceau du jeu que j'aime un peu moins. Vous allez en entendre parler dans la revue. Il y a aussi des cartes qui ont beaucoup de symboles qui sont difficiles à interpréter si on n'a pas le fameux résumé en arrière des règles. Donc, on regarde ici. Qu'est-ce que c'est? Ce que ça veut dire, c'est qu'on peut s'acheter, on peut vendre ou acheter des propriétés, peu importe la couleur des propriétés, et ça ne coûte pas d'action pour le faire. Donc, lui peut nous aider à acheter et vendre sans que ça nous coûte des actions. Donc, je regarde ça, et puis là, vous voyez, c'est important de noter que si je viens mettre un valet ici, le valet me donne le droit d'aller chercher cette carte-là ou cette carte-là. Et après ça, il ne reste plus qu'une seule action. Donc, nécessairement, il y a une de ces 3 cartes-là qui va être défaussée et qui ne sera plus utilisée de la partie. Donc, comment vais-je jouer les choses? Moi, je pense que je vais mettre l'accent sur l'achat de cette ferme-là. Donc, on va l'essayer. On va aller chercher avec notre premier valet le fameux agent, l'agent immobilier. Donc, on le met dans nos mains. On ne l'a pas joué tout de suite. On n'a pas utilisé d'action pour le jouer. Donc, on va le garder dans nos mains. Merveilleux. Alors là, le joueur bleu a mis son valet. C'est maintenant au joueur rouge, parce que le joueur rouge est le prochain dans la liste. Je vous rappelle que le planificateur vert, c'est juste un faux adversaire. Donc, le joueur rouge, par contre, lui, a choisi un seul valet qui peut faire ses commissions. Donc, il va devoir placer un seul chapeau sur l'une des cartes. Le joueur rouge, lui, a un cheval, une propriété qui se dévalue s'il a des invités et une carriole. La carriole, malheureusement, n'utilise pas les chevaux. Donc, voyons voir qu'est-ce qui pourrait être avantageux. Je pense que notre joueur rouge va tout simplement aller chercher une action supplémentaire. Lui, il aime ça, les actions. Il va venir chercher un vieil ami. Comme cela. Voilà pour notre joueur rouge. Maintenant, on revient au joueur bleu. Le joueur bleu a encore un valet à envoyer en commission. Donc, le joueur bleu va, lui, plutôt décider... Qu'est-ce qu'il va décider de faire?
Le joueur bleu va aller le chercher, son fameux chien. Il va aller chercher la carte. Quoique s'il fait ça, il ne pourra probablement pas la jouer. Parce que vous remarquez, pour pouvoir jouer un chien, ça prend une action. Pour pouvoir jouer cette carte-là sur le plateau, ça prend aussi une action. Et il aimerait ça pouvoir jouer son personnage, son agent immobilier, parce que ça lui permettrait ensuite de mettre de l'immobilier sans trop payer d'action. Donc, comment va-t-il jouer ça? Il ne va pas aller chercher de cartes supplémentaires. Je pense que ce qu'il va faire, il va tout simplement venir dépenser des sous. Et comment on dépense des sous? On s'en va au théâtre, tout simplement. Donc, il va venir au théâtre ici, instantanément, il va payer 2 livres sterling. Donc, on va changer ça ici pour un 2, un 1, un 1 j'ai dit, et un 5. Voilà. Donc, les premières dépenses sont faites. Maintenant, on passe à la phase d'action. La phase d'action, on recommence par le joueur qui est en bleu. Le joueur qui est en bleu a 2 actions. Donc, comment on illustre les 2 actions? C'est un peu pour se rappeler de combien d'actions il nous reste. On va mettre la pastille grise sur le nombre d'actions qu'on a. En ce moment, notre joueur bleu n'a pas de bonus d'action, donc il va avoir seulement 2 actions. Alors, je vous ai dit que pour jouer une carte, ça prenait sur notre plateau, ici, ça prenait une action. Alors là, ce que notre joueur bleu va faire, il va vouloir mettre le fameux agent immobilier. Il va vouloir le placer comme un allié. Alors, il va devoir payer une action, comme ça ici, pour mettre l'agent immobilier. Mais l'agent immobilier, comme on le voit ici, nous demande de payer une action de plus. Donc, les 2 actions du joueur sont passées à jouer l'agent immobilier devant lui. Et maintenant qu'il a l'agent immobilier, il va activer l'agent immobilier, ce qui lui permet de jouer 2 propriétés sans payer d'action. Donc, la première propriété qu'il va placer, c'est la seule d'ailleurs qu'il a. Il va venir la placer juste ici. Sa ferme est maintenant achetée. Et comme sa ferme coûte 9 livres sterling, il va devoir payer 9 livres sterling. On va devoir encore faire de la monnaie. Donc, 1, 2, 3, 4 et 1 en retour. Voilà pour le joueur bleu. Ça va bien, ça va bien. Maintenant, on passe aux actions du joueur rouge. Le joueur rouge, lui, a choisi d'avoir plus d'actions. Il a pris 4 actions. Alors, on va placer son jeton à 4 et on va les utiliser. Donc, il va utiliser une première action pour venir jouer son bon ami. Son vieil ami, là, ce qu'il va faire, dans le fond, son vieil ami, c'est que quand il l'active, ça va lui redonner une action. Donc, il va le faire tout de suite. Ça, c'est quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on peut tout de suite activer nos personnages. Ça nous permet de bénéficier de leur action immédiatement. Donc, il revient à 4 actions. Autre action, qu'est-ce qu'il va faire? Première chose, il va se payer une propriété. Donc, pour une action, il va se payer la propriété suivante. Donc, il va devoir payer 8. On va lui faire de la monnaie. Et voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, on a dit qu'il avait fait une action pour mettre sa propriété. Est-ce qu'il peut faire d'autres actions? Ben oui, il va se faire un plaisir de s'acheter une carriole pour dépenser plus d'argent. Alors, pour mettre la carriole, ça ne nous coûte pas plus d'actions, mais ça nous coûte quand même une action pour la mettre sur le plateau. Donc, 2 actions qui lui restent. Et là, avec ces 2 dernières actions, il va activer l'entretien de sa maison. Donc, ça lui fait perdre instantanément 1 livre sterling parce qu'il n'a pas d'invité dans sa maison pour l'instant. Et avec sa dernière action, donc là, il était à 1. Avec sa dernière action, clic, comme ça, il va dépenser 3 livres sterling. Donc, on fait de la monnaie. 50, il va revenir 47. 3, 4, un 5 et un 2. Voilà pour notre joueur rouge. Donc, la phase d'action est terminée pour les 2 joueurs. Donc, on fait la fin de la ronde. La fin de la ronde, on peut, tous les joueurs en même temps, en fait, peuvent gérer la fin de la ronde. Il n'y a pas vraiment d'importance à faire jouer un joueur avant les autres dans cette phase-là. Mais grosso modo, la fin de la ronde, qu'est-ce que c'est? On ramasse nos planificateurs, on les remet devant nous.
On ramasse nos valets. Nos valets vont revenir devant nous aussi. Parfait. Toutes les cartes qui étaient sur le plateau vont être discartées, donc défaussées. On va les envoyer dans leurs piles respectives. Donc 2 cartes ici qui s'en vont comme ça. Une carte qui s'en va ici dans l'immobilier. Et la fameuse carte spéciale qui, elle, ne sera plus utilisée du tout de la partie. Elle est défaussée comme ça. La carte Joker va rester là jusqu'à la fin. Elle, si elle n'est pas réclamée, elle revient à chaque tour. Et c'est important, on ne peut pas avoir plus de 2 cartes à la fin d'un tour. Donc, quand on est à la phase de fin, il faut aussi se débarrasser de nos cartes qu'on a dans les mains. Le joueur rouge est correct, il y en a juste une dans les mains. Par contre, notre joueur bleu, lui, a un problème. Notre joueur bleu a une carte de trop. Alors, ce qu'il va faire, il va se débarrasser de son invité. Il va l'envoyer tout simplement dans la défausse. Et ça lui fait 2 cartes. Finalement, le premier joueur, on le passe sur la gauche. Donc, si on était à plus de 2 joueurs, on passerait dans le sens des aiguilles d'une montre le jeton du premier joueur. Donc voilà, c'était une première ronde. On va en faire une deuxième. Puis après la deuxième, je pense que je vais m'arrêter parce que c'est redondant. Après la deuxième ronde, c'est très redondant. Les stratégies vont toujours être les mêmes. C'est juste qu'on va augmenter le nombre de cartes qu'on va avoir devant nous. On va augmenter le nombre d'actions qu'on va avoir. Donc, on va pouvoir faire plus de choses. Mais le reste, je vous l'ai pas mal tout expliqué. Donc, je pense que ça pourrait s'arrêter après ça. Et c'est ça. Finalement, on commence une nouvelle action. Donc, on avance le petit marqueur. Super! Donc, je vous rappelle que la première chose qu'on fait dans une ronde, c'est la mise en place. On va aller ici. On est à la ronde 2, donc on met une nouvelle carte. Comme ça. Une nouvelle carte. Comme ça. Une nouvelle carte. Comme ça. Ici, on a besoin d'une carte de dépense. On a besoin à la ronde 2 d'une carte de dépense. Et on a besoin d'une carte immobilier juste ici. Parfait. Donc ça, c'est la mise en place. Maintenant, alors, que fait-on? Donnez-moi juste un instant, il faut que je vérifie une chose parce que je me rappelle dans ma mémoire qu'il y avait la possibilité de piger une carte. Dans la première ronde. Non, tout est beau, la vie est belle, je n'ai rien oublié, merveilleux. La raison pour laquelle je me réfère souvent aux règles, c'est que c'est facile d'oublier des choses dans ce jeu-là. D'ailleurs, vous voyez, à la fin de la ronde, j'avais oublié qu'on réactive toutes nos cartes qu'on avait activées dans notre ronde. Donc voilà, ça c'est réactivé. Comme le premier joueur s'est rendu le joueur bleu, alors c'est le joueur bleu qui va d'abord placer un faux joueur. Donc ce qu'il va faire, lui, il dit « J'aime pas ça voir cette carte comme ça, c'est beaucoup trop de cartes. Je vais bloquer les actions. Beaucoup d'actions, ça peut être très fort dans la partie, donc je bloque les actions. » Le joueur rouge va jouer l'autre faux joueur. Le joueur rouge va aller bloquer l'accès à des cartes, comme ça. Et le joueur rouge, c'est encore à lui, c'est lui qui va venir se placer. Alors là, le joueur rouge, sa stratégie, hein, on le voit, il a un attelage avec une carriole. Il a sa maison qu'il veut déprécier. C'est vrai, j'ai oublié un détail. Tantôt, j'avais activé ma maison. Dans la ronde de fin, quand on active de l'immobilier, ça fait qu'on l'a entretenu. Et quand on l'a entretenu, le marqueur que j'ai oublié de mettre dessus, ce petit marqueur-ci, donc ça ici, là, le marqueur ne baisse pas, la valeur de la maison ne baisse pas puisqu'on l'a entretenu. Dans son cas à lui, comme il a de l'immobilier qui ne perd pas de valeur, alors il n'y a jamais de dépréciation, on peut juste l'utiliser pour dépenser un peu plus de sous. Oh! Vous venez de me faire penser que depuis tantôt, j'ai mal joué. Hein? C'était pas 9 livres sterling, c'était 9
plus 3 livres sterling que je devais dépenser. Je l'avais dit d'ailleurs, donc je vais réajuster la situation. Voilà pour les dépenses du joueur bleu. Donc je reviens au joueur rouge. Là, le joueur rouge, lui, aimerait avoir des cartes. Alors je crois que ce qu'il va faire, il va venir chercher les 7 cartes ici. Donc immédiatement, il va aller piger. Alors là, ce qu'il veut, c'est une invitée. Donc ce qu'il va faire, notre joueur rouge va aller chercher 2 cartes d'invité. Il va lui rester 5 cartes à prendre. Donc ça, ce sont ses cartes d'invité. Il va prendre 2 événements. Donc il lui reste 3 cartes à prendre. Il va prendre un immobilier. Il reste 2 cartes à prendre. Puis tiens, il va prendre 2 dépenses. 1, 2. Voilà. Donc ça va lui faire beaucoup de choix pour sa ronde. Voyons voir d'ailleurs qu'est-ce qu'il a obtenu. Comme ça, on va savoir dans quelle direction ce joueur-là s'aligne. Malheureusement, notre joueur rouge n'est pas chanceux. Il obtient 2 chefs cuisiniers. Les chefs cuisiniers ne lui servent pas non plus à dépenser plus de sous. Donc, on va voir si ça peut peut-être combiner avec d'autres choses. Il reçoit une virée au théâtre pour 3 livres sterling. C'est pas super. Une autre virée au théâtre pour 3 livres sterling. Définitivement, notre joueur rouge n'est pas super chanceux. Une propriété qui vaut à l'origine, regardez ça, 23 livres sterling, mais elle se revend 20 livres sterling. C'est pas génial. Par contre, s'il y a un chef cuisinier et une invitée dans la place, il pourrait dépenser jusqu'à 10 livres sterling par tour. C'est un manoir quand même. Ici, un serveur pour chaque dîner ou événement comme ça, il pourrait payer 1 livre sterling de plus. Et finalement, le jardinier qui s'occupe des propriétés jaunes et brunes. Dès qu'il entretient une propriété, on paye 3 livres sterling de plus. Donc là, ce que je vois comme potentiel, ça serait peut-être l'immobilier ici. L'immobilier avec un chef cuisinier, ça ferait quand même une dépense de 7 livres sterling par tour. Ça pourrait être intéressant. Le joueur bleu va venir planifier sa journée. Donc, qu'est-ce qui lui reste de disponible? Le joueur bleu peut aller chercher des actions, mais pas de cartes. Tiens, le joueur bleu va venir chercher la dernière colonne. Donc, 2 cartes. On veut des chiens, on veut des chiens, on veut des chiens. On essaie encore une fois une carte comme celle-ci. Oh, on n'avait pas le droit de la regarder. Je l'ai regardée. Malheureusement, j'ai un bris d'information. Je suis désolé. Ça arrive des fois. Événement, voilà. Donc, cette fois-ci, il peut aller faire un autre voyage en bateau, mais celui-là, c'est 5 livres sterling pour partir seul. Et on a ici le cheval qui était déjà dans les mains. Donc, ça ne synergise pas beaucoup pour notre joueur bleu. On va ensuite envoyer nos valets dans l'ordre de gauche à droite. Donc, le joueur rouge va envoyer un valet. Le joueur rouge regarde qu'est-ce qu'il y a de disponible. On regarde les cartes. Ici, ce que ça nous dit, c'est qu'une fois, on peut entretenir une maison sans que ça coûte d'argent. Avec notre steward, je ne sais pas c'est quoi la traduction de steward en homme à tout faire, non. Notre homme de main, non. Notre steward, c'est notre valet. Ouais, je pense que c'est un valet. Hein. Donc, grâce à lui, on peut entretenir la propriété sans payer d'action ce tour-ci. Sinon, on peut avoir la possibilité pour une action de placer soit un chien, un cheval sur une ferme, ou placer 2 chiens sur une ferme, ou placer 2 chevaux sur une ferme. Ça peut être intéressant. Et finalement, 2 fois, on peut entretenir nos fermes pour aucune action. Donc, notre joueur rouge n'a pas de ferme. Donc, il s'en tape un peu de ces 2 choses-là. Ensuite, de l'autre côté, il y aurait une carriole à 1. Ici, ce que ça nous dit, c'est que notre bon vieil ami d'école, d'enfance, nous coûte 1 quand on l'active, donc 1 livre sterling quand on l'active, mais en plus, il nous permet de garder 2 cartes de plus dans nos mains. Est-ce que c'est suffisamment intéressant pour le joueur rouge? Peut-être.
Le joueur rouge pourrait aller chercher une ferme et mettre un cheval. Mais le joueur rouge a un cheval. Donc, combien d'actions a-t-il? 2 actions. Si on vient chercher ça, on va pouvoir la placer pour aller mettre un cheval dessus. Des décisions. C'est ça qui est le fun de ces jeux-là, c'est que toujours, il y a plein de décisions qui vont faire que notre partie va être réussie. Ben écoutez, je pense que ce que notre joueur va faire, c'est qu'il va venir chercher la carte Joker. Pourquoi? Parce qu'il veut bénéficier de son manoir. Son manoir, qui, je vous rappelle, s'il y a quelqu'un à l'intérieur, va faire perdre 5 livres sterling. Donc, notre joueur bleu, lui, a droit à 2 valets. Et comme le joueur rouge n'a plus de valets disponibles, alors le joueur bleu va jouer ces deux actions. Le joueur bleu est toujours à la recherche d'un petit chien. Il ne peut pas aller chercher la carte Joker, malheureusement. Et il n'a qu'un cheval à sa disposition. Donc, je pense que ce que notre joueur veut faire, c'est pouvoir... Tiens, on va encore mettre l'accent sur... On va mettre l'accent sur les cartes. On va vouloir garder des cartes, comme ça ici. Et on va aller chercher une autre ferme. Non, la ferme ne sert à rien parce que cette ferme-là fonctionne avec les chiens. On va aller chercher... Bon, on va aller chercher le fameux valet qui nous permet de faire l'entretien d'une maison gratuitement, sans payer l'action plutôt. Parfait, les valets sont envoyés, donc on passe aux actions. Toujours le joueur rouge. Le joueur rouge a 2 actions. Donc je déplace le petit marqueur. Tout de suite, avant même d'aller plus loin, notre joueur rouge va activer son vieil ami. Ça va lui donner une 3e action. Ensuite, alors là, ce qu'il veut faire, il veut aller mettre une invitée à cet endroit-là. Et comme vous le voyez, ça coûte 1 action. Donc, il va utiliser une de ses actions pour mettre la carte... Pour utiliser la carte Joker. Donc, quand on utilise un Joker, on le remet tout simplement sur son identique, là, sur la même carte. C'est pas vraiment défaussé. Et on va mettre une pastille de la même couleur. Donc, une pastille rose. Je viens ici. Pastille rose sur le manoir. Maintenant que j'ai une pastille rose sur le manoir, alors là, je vais payer 1 action, comme ça, et ça vient de faire baisser mon compte en banque de 5 livres sterling. Voilà. On va utiliser la dernière action pour activer la carriole qui nous fait perdre 3 autres livres sterling. Donc 1, 2, 3. Voilà. Alors, notre joueur rouge est à 90 livres sterling de la victoire. Tandis que notre joueur bleu, lui, est à 96 livres sterling de la victoire. Voyons voir qu'est-ce que le joueur bleu va faire. Le joueur bleu a droit à 3 actions, comme c'est indiqué tout en bas. Donc, première action que notre joueur va faire, il va vouloir placer son steward en préparation. Donc, 1 action ici. On avait dit qu'il avait 3 actions. Donc, 1 action pour jouer le steward. Il va activer le steward. Ça va lui permettre d'activer gratuitement. Donc, c'est ce que ça dit là. Je peux activer le coût d'entretien d'une ferme sans payer d'action. Donc, il va tout de suite automatiquement perdre 1 livre sterling. Ensuite, il va utiliser 1 action pour jouer son vieil ami. Donc, 1 action pour jouer le vieil ami. Le vieil ami, comme vous le voyez, fait perdre 1 livre sterling et ça ne coûte pas d'action parce qu'il n'y a pas le symbole A à côté. Donc, il va tout de suite l'activer. Ça va lui faire perdre 1 autre livre sterling. Donc, on va échanger ça pour 1, 2, 3, 4. Ah! Il lui reste 1 action. Alors, avec 1 action, qu'est-ce qu'il va faire? Bien, premièrement, vous voyez, il ne peut pas partir en voyage de bateau. Ça coûte 2 actions minimum. Donc, je pense que ce qu'il va faire, il va se servir de sa dernière action pour mettre en place les tours futurs. Il va remplir son plateau avec un centre d'entraînement. Donc, c'était sa dernière action. Donc là,
c'est la fin du tour. Chaque joueur réinitialise ses cartes, comme ça, comme ça, comme ça. Ici, comme l'entretien, comme il y a eu entretien, la personne, le joueur rouge avait utilisé la possibilité d'entretenir. Alors, il n'y a pas de dévaluation. La valeur de la maison ne baisse pas. Elle est toujours à 8. Ici, il n'y a pas de perte de valeur non plus. Maintenant, les cartes, je vous rappelle, qui ne sont pas utilisées sont automatiquement défaussées. Ça ici, ça s'en vient dans la défausse des cartes spéciales. Et finalement, l'action du voilier. On ramène pas du voilier, de la carriole, pardon. On ramène les valets. On ramène aussi, on rapporte plutôt les planificateurs. Et une fois que tout ça c'est fait, on passe à la ronde 3. Donc voilà, ce sont les mécaniques que vous avez vues de Last Will. Je vous dirais qu'il ne reste pas grand-chose à la partie. Vous pourriez jouer vous-même votre partie et comprendre tout à fait parce que c'est toujours redondant. La seule chose qui peut vous intriguer, c'est vraiment les cartes qui ont des symboles spéciaux. Puis je vous rappelle que pour déterminer quels sont les différents effets de chacune des cartes, à l'arrière des règles, il y a l'explication de chacun des symboles que vous avez dans le jeu. Donc, nécessairement, vous pouvez vous y référer en cours de partie. Chose très importante dans le jeu, lorsqu'on approche la fin, c'est sûr et certain qu'il va y avoir des joueurs qui vont se rendre tout près de la banqueroute. Donc, ils vont arriver, mettons, à 2 ou 3 livres sterling de la banqueroute. On ne peut pas dépenser plus d'argent qu'on en a. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si, par exemple, j'ai 2 livres sterling et que j'ai encore une propriété à ma disposition, je ne peux pas avoir de dette accumulée pour l'instant. Je dois d'abord me débarrasser en utilisant une action pour vendre ma propriété. Donc, je dois d'abord me débarrasser de ma propriété, l'avoir vendue, et ensuite, je peux avoir des dettes. Donc, tant et aussi longtemps qu'on a de l'immobilier devant nous, on ne peut pas du tout avoir de dette. Par contre, dès qu'on n'a plus d'immobilier, là, on peut avoir une dette et ainsi gagner la partie. J'attire votre attention aussi sur des actions que je n'ai pas utilisées. Vous voyez ici, il y a des jetons respectifs de chacune des couleurs. Ce que ça dit, c'est qu'admettons que je suis mal pris, je n'ai pas d'autre action à faire, je ne sais pas ce que je veux durant un tour, je peux envoyer un valet chercher une carte dans les 4 piles que vous voyez sur le côté. Puis ça, il n'y a personne qui peut m'enlever cette action-là parce que la pastille jaune est réservée aux joueurs jaunes, la pastille verte est réservée aux joueurs verts et ainsi de suite. Si je viens chercher l'endroit ici, la pastille qui est là, c'est que je viens me chercher une extension de plateau. Donc, je pourrais avoir une extension de plus sur mon plateau comme ça, à côté. Et ça me permettrait d'avoir plus de choses devant moi. C'est à noter que si il ne reste plus de tuiles pour extensionner les plateaux, les joueurs ne peuvent plus en acheter. Donc, il y en a 12 en tout. Ça veut dire que si vous faites des parties à 3 ou 4 joueurs, ça se peut qu'il y ait des joueurs qui n'aient pas d'extension du tout parce qu'ils ne sont pas allés en chercher. Autre chose que je ne me rappelle plus si je l'ai dite, mais à la fin d'un tour, comme on doit avoir seulement 2 cartes dans nos mains, il faut se débarrasser du reste, à moins d'avoir un ami comme lui qui nous dit qu'on peut avoir 2 cartes de plus dans nos mains à la fin du tour. Donc, je dois garder 2 cartes. Et je ne peux jamais garder un joker pour le prochain tour. Je dois absolument utiliser un joker dans le tour où je l'ai pris. Sinon, il va retourner de ma main jusqu'à cette case-là sans que je l'ai utilisé. Donc voilà, c'était un exemple de partie du jeu Last Will. Donc on se revoit dans quelques instants pour une revue. Et puis vous allez entendre mes commentaires sur ce superbe jeu. Donc à tantôt, bye bye.